Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Neuron? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives plus d'autres éléments. Donc, on va en parler à la fin de la vidéo. Donc, Neuron, on en a déjà parlé il y a plusieurs mois. D'accord? L'action n'a pas trop bougé depuis le temps. Donc, on va aller ici rapidement. Vous savez à peu près quand on a déjà mentionné une compagnie ici, voilà, on a essayé, on ne va pas revenir sur les mêmes choses. D'accord? Donc, on va faire le tour rapidement ici par rapport aux revenus pour ceux qui, par rapport aux marges, etc., pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, généralement, pour une compagnie pareille, je regarde les marges comme d'habitude sur toutes les compagnies d'ailleurs. Revenus, croissance, revenus, stabilité des marges, stabilité des décroissance de la dette ou stabilité de la dette ici. Donc, on fait le tour au complet ici et on questionne également ici la politique d'allocation du capital. Donc, on a à peu près croissance de revenus, free cash flow, nombre d'actions, PER moyen, dette nette et qualité du dividende. OK? Donc, c'est un tour ici très rapide afin de voir à peu près quel type de questions on pourrait poser quand on va lire les rapports financiers. Parce qu'essentiellement ici, l'analyse quantitative, c'est à peu près poser les bonnes questions. OK? Donc, le qualitatif, c'est répondre à ces questions-là. Donc, ce qui veut dire que si Neuron vous intéresse du point de vue quantitatif, il faut lire les rapports financiers avant d'y investir. OK? Donc, ici, croissance des revenus, magnifique, c'est très beau, on aime ça, ok? Donc, croissance ici et stabilité des marges brutes, qu'est-ce qu'on obtient ici? Attention, j'avais à peu près ceci, ça va être plus rapide, voilà. Donc, ici, on a croissance des revenus, c'est beau, ok? La marge brute, est-ce qu'elle est stable, croissante, décroissante? On constate ici que la marge brute augmente de plus en plus. Sans doute un petit pricing power quelque part, ok? Donc, on va aller vérifier ça ici. Pourquoi est-ce que les marges brutes augmentent de plus en plus? On aime ça. On aime ça, c'est très très bien. Ok, c'est le type d'entreprise qu'on recherche. Mais si la marge brute augmente, est-ce que les marges EBITDA augmentent également? La marge EBITDA est plutôt stable. Donc ici, la marge brute n'entraîne pas forcément ici une augmentation des marges EBITDA. Donc on a une dépense opérationnelle qui augmente. Maintenant, la dépense opérationnelle augmente ici. Il faut aller vérifier quel poste de dépense. Est-ce que c'est le poste ici salaire qui augmente? Est-ce que c'est recherche de développement? Est-ce que c'est dépréciation, amortissement? Ou bien ici, on a ici, après, je pense qu'on a fait le tour, hein, marketing, etc. Donc, il faut aller vérifier quel poste augmente. Ici, c'est pas qu'il n'y a pas une augmentation ici des marges brutes, mais des marges EBITDA ici. Mais regardez ceci. Par rapport à la marge brute ici, on constate qu'il n'y a pas une réelle évolution. On va prendre la médiane ici pour que ce soit plus visible. On prend la médiane ici de la marge EBITDA ici est de 10%, 10,87. OK? Médiane marge brute, 33, presque 34% sur les 20 dernières années. 10 dernières années, 39, 11. 5 dernières années, 43, 11. Donc, vous constatez ici que ça ne marche, ça n'avance pas beaucoup. Quand on a une croissance de 5 points ici sur les 5 dernières années, ici, on n'a qu'une croissance. On a presque pas de croissance, on est presque sur les mêmes stabilités. On a à peu près le même niveau de marge EBITDA ici. Donc, on doit aller questionner la raison pour laquelle les marges EBITDA sont moins élevées que les marges brutes. OK? Mais attention, ce n'est pas terminé. Ce n'est que la marge EBITDA ici. Maintenant, on va aller vérifier au niveau de la marge nette. OK? On n'est pas à l'abri ici. On va vérifier, est-ce que la marge nette augmente? Elle augmente, mais elle n'augmente pas aussi rapidement que la marge brute. Vous pouvez constater ici la marge entre 33% ici et 49%, il y a à peu près 16% de différence. Alors qu'ici, ça n'augmente que de 1% par là. D'accord? La différence ici. Donc, on a presque une stabilité. Donc, tout revenu, le pricing power qu'on semble avoir ici, en fait, c'était juste pour atténuer les dépenses opérationnelles. Maintenant, il faut aller vérifier, est-ce que ces dépenses opérationnelles auront tendance à diminuer dans le temps? Et quelle est la raison derrière? On en a déjà parlé précédemment. Donc, je constate ici que les marges brutes sont plutôt stables. C'est correct. Est-ce que les analystes s'attendent à peu près à des marges brutes plus élevées ici dans le futur? On ira voir ça ici. Donc, en termes de dette nette, est-ce que nous avons de la dette nette? Est-ce qu'on va d'abord vérifier, est-ce qu'on a du cash net ici ou de la dette nette? On a du cash net, donc ça veut dire que l'entreprise n'est pas endettée. D'accord? C'est une bonne chose. Maintenant, ça ne sert à rien d'aller regarder la dette nette sur EBITDA ici parce qu'on n'est pas endetté. On va maintenant checker le free cash flow et les net income pour voir si les deux parlent le même langage. OK? Net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens ou est-ce qu'on a les net income ici? On ferme ça, net income. On met ça ici, net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? On vérifie sur le même graphique, on dézoome un tout petit peu. Ouais, plus ou moins, on pourrait dire qu'on parle le même langage. Et je vous ai déjà montré à peu près comment est-ce que vous pouvez voir ça ici, ok? Alors, simple, pour ceux qui viennent juste d'arriver sur la chaîne, déjà bienvenue. Un like,
un abonnement, ça fait toujours plaisir. Donc, cumuler, ça donne ceci. Attention, il faut toujours mettre ça en yearly. Attention, yearly, parce que si vous le mettez en 12, sur les 12 derniers mois, vous n'aurez pas un bon... L'information sera mauvaise, ok? On met ça en yearly, on vérifie, on met cumulé ici, à ce niveau, et là, ça donne ceci. Voilà. Donc, sur les 20 dernières années, en free cash flow, on a rapporté à peu près 413 millions, en net income 380. C'est bien. D'accord? Ça ne me dérange pas que free cash flow soit plus élevé que net income. Le contraire me dérange. OK? Mais on va toujours aller vérifier pourquoi, quelle est la différence. De toutes les façons, que ce soit la différence possible, c'est une différence négative dans le sens où les free cash flow sont moins élevés que les net income, ou une différence positive dans le sens où les free cash flow sont plus élevés que les net income. On va toujours aller vérifier pourquoi. OK? So, sur les 10 dernières années ici, on a à peu près la même chose. Free cash flow toujours plus élevé que net income. 5 dernières années, à peu près la même chose. 3 dernières années, la même chose. Donc, les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income. OK? C'est une bonne chose. Donc, c'est-à-dire que si je vais à peu près évaluer la qualité, si je veux regarder les marges de cette compagnie, ce serait mieux d'aller regarder les marges de free cash flow. Malheureusement, on n'a pas les marges de free cash flow sur Coifin pour le moment. Il y a de grandes chances qu'on l'ait dans le futur ici. Donc, on va aller regarder les marges nettes ici à ajuster. OK? Donc, sur ces marges nettes, rappelez-vous, on était à peu près à 6% en date d'aujourd'hui. OK? Sur les marges nettes ajustées ici, actuellement, on est à peu près combien? Est-ce que les analystes s'attendent à des marges plus élevées, moins élevées? On n'a même pas l'information par rapport à ça, malheureusement. Ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on va quand même essayer de faire une évaluation. Ici, même pas qu'on va commencer à essayer de faire une évaluation. Si on va juste regarder à ces niveaux-ci. Donc, si les free cash flow, les net income ici sont à peu près à 2,45, on va ajuster. Et en free cash flow ici, on s'attend à 2,72, donc presque la même chose. Donc, on va se limiter sur les free cash flow, sur les net income. C'est un business qui se négocie à combien de fois les bénéfices? En moyenne, 17 fois les bénéfices. OK? Mais vous allez remarquer une chose. 17 fois les bénéfices, c'est la moyenne, n'est-ce pas? Si je mets à peu près 20 fois les bénéfices, je sais que c'est 17,61. Moi, je prends 17, ok? Si vous voulez, vous prenez 18, 17. Le plus important ici, c'est de ne pas prendre 45, ok? Vous voyez ce que je veux dire? On ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins tort possible parce qu'évaluer une compagnie, c'est un intervalle de valeur, ok? Entre 10 dollars, entre 10 dollars et 8 dollars, à peu près, c'est la même chose, ok? Mais entre 10 dollars et 100 dollars, vous voyez que l'écart est énorme, ok? So, 20 fois les bénéfices. Ça donne, vous pouvez constater qu'il y a de grandes chances qu'on se négocie jamais à 20 fois les bénéfices, notamment parce qu'il y a une croissance derrière la croissance passée ici, à peu près au niveau de ces bénéfices, il était aux alentours ici de 10%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près une croissance de combien? En termes de bénéfices nets ici, on a une croissance à peu près aux alentours de 10% également. Donc, si on paye cette compagnie ici à 20 fois les bénéfices et qu'on garde à peu près ce niveau de croissance, il y a de grandes chances que, voilà, on puisse avoir un deal ici aujourd'hui. OK? Si on garde au moins une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. OK? Mais je n'ai pas dit que c'est le cas. D'accord? So, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on va acheter ce business-ci, il n'y a pas de dette, il y a du cash net. C'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est un business assez prévisible? Les analystes ont tendance à vous faire de bonnes prévisions aussi sur une période de 2 ans. Parfait. Ce qui veut dire que si on prend à peu près 20 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, d'accord, on est à peu près à 49 euros. OK, 49 euros. OK, on compte ici à combien? 38 euros. Donc, on peut remarquer ici qu'on a une légère opportunité d'investissement. Mais on n'a pas ajouté le cash net. OK, on va prendre le cash net ici, histoire de voir quelle est la différence quand on ajoute ce cash net-là. Donc, combien est-ce qu'on a de cash net par action en date d'aujourd'hui? On a à peu près cash net, à peu près 9,71 euros de cash net par action. OK, 9,71 € plus à peu près ici le 49 $, on arrive à peu près, techniquement, on sera aux alentours ici des, voilà, 50, à peu près 59 $. D'accord, 59 euros, excusez-moi. 59 euros par rapport à ce qu'on paye en date d'aujourd'hui, vous comprenez qu'on a quelque chose d'intéressant au prix actuel. Et maintenant, si la croissance continue au-delà de 2025, c'est intéressant. Donc, si moi, Neuron m'intéresse, la taille du marché devrait m'intéresser. OK? Il me semble qu'on a distribué un dividende spécial ici. Ils ont les moyens de payer ce dividende-là. Et on paye le dividende avec les free cash flow. Donc, on vérifie sur les free cash flow. OK? Donc, en termes de free cash flow, on s'attend à des free cash flow moins élevés par rapport à la période précédente ici. Le free cash flow peut être impacté par quoi? La dépense en capital de croissance. Donc, allez-y vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. OK? So, en conclusion, on a quelque chose d'assez intéressant au prix actuel. C'est peut-être pas fou, mais tout dépendra de la croissance future. OK? Si on me distribue la totalité des bénéfices nets ici en date d'aujourd'hui, les bénéfices nets estimés en 2025 ici, en date d'aujourd'hui par rapport au prix actuel à 38 euros, on a à peu près un rendement sur coût de 6,44%. Comme je l'ai dit, c'est assez correct. OK? Ce qui change vraiment la donne ici, c'est le cash net qu'on a en banque. OK? Donc, mais au-delà de 2025, si on a de la croissance, ne serait-ce que même si c'est ne serait-ce que 5%, ça pourrait être intéressant à long terme. C'est pour ça que sur Neuron, la taille du marché est très intéressante à aller regarder. Il faut questionner cette taille du marché là. OK? Donc,
Avant d'investir cette compagnie-ci, vous savez à peu près quel type de questions vous allez avoir à poser. D'accord? N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le service Top Premium. Dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. En supplément de ça, je présente généralement 6 entreprises par mois qui me semblent un prix intéressant. 4 versant des dividendes, 2 ici, voilà. Je peux me réserver le droit ici de parler de 2 entreprises qui n'en versent pas du tout. Ok, donc question de la politique d'allocation du capital. Ok, parce qu'on peut avoir des entreprises, par exemple, comme, je prends un exemple JP Morgan, qui est correctement évalué, par exemple, mais qui a un potentiel ici du point de vue rendement concernant le dividende qui peut être intéressant. Ok, on peut présenter ces genres d'entreprises. Et ce n'est pas tout. Le but n'est pas juste de présenter la compagnie. D'accord? Donc, l'analyse ici est basée sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Ce qui veut dire que vous lisez les rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Je vous présente mon analyse ici. Si ça vous intéresse, vous allez en profondeur. Vous allez également lire de vos côtés. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Parce que le but est de vous rendre indépendant. OK? Pas dépendant, mais indépendant. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Et il me semble qu'il reste encore 3 passes ici pour ceux qui veulent bénéficier également de la formation, comment lire les rapports financiers, comment analyser les banques. Tout ça inclus dans le service Top Premium en date d'aujourd'hui pour les 3 places restantes, il me semble. Je pense que c'est 3 ou 4 places restantes. Je ne sais pas s'il en restera encore après avoir écouté cette vidéo aussi, mais voilà. Ok, donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Pour Neuron, c'est intéressant quantitativement, mais maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire du point de vue qualitatif. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.